Morino Canadé ici, avec toujours la maison Chichican. Nous continuons avec cette belle maison qui avait déjà impressionné avec son premier sparkling. Et bien ici, voyons si cette deuxième cuvée Morino Canadé va être à la hauteur de la première, qui était pour moi assez surprenante. On reste dans cette préfecture de Yamanashi évidemment, on reste sur ce beau terroir et cette belle préfecture. La deuxième dégustation de cette maison Chichican, avec ici on retrouve encore cette robe assez trouble, un peu plus que le premier d'ailleurs, notamment on note toujours ce dégagement gazeux important, cette mousse qui est abondante et cette bulle un petit peu plus présente. Néanmoins, ça reste un saké relativement beau d'attrait, très intéressant, très attrayant. Un nez totalement différent puisqu'ici on a presque un arôme un petit peu plus sauvage. Ce côté un peu plus rustique, plus puissant. Une intensité vraiment présente. C'est un saké qui développe des notes presque animales au tout début mais qui reste sur le végétal. J'avais comme arôme la fougère. La fougère, c'est une vieille plante en Europe qui est là depuis la préhistoire et qui a toujours resté plantée aujourd'hui. C'est une vieille plante qui a beaucoup d'arômes végétaux assez intéressants. On les retrouve uniquement dans les forêts européennes. C'est d'ailleurs drôle de retrouver cet arôme ici. Et je trouve bien sûr le champignon, la girole, très marqué. La noix, que je trouve aussi, la noix qui amène ce côté très présent. C'est magnifique parce que ça nous laisse beaucoup d'imagination pour créer un accord extrêmement intéressant. Pour moi, c'est presque un plat que j'ai au nez avec ce sparkling saké. C'est vraiment fabuleux. Très très intéressant. La noix est vraiment de plus en plus présente, elle arrive de plus en plus. Une bouche qui elle aussi est très étonnante, puisqu'on a une attaque en bouche fraîche, rafraîchissante, avec la bulle qui va amener beaucoup d'élégance dans la bouche. Mais après, en milieu de bouche, on a beaucoup de puissance, beaucoup d'intensité. On retrouve la noix, on retrouve le côté végétal. C'est assez passionnant de retrouver tous ces arômes spécifiques, différents, mais puissants. Et la persistance en bouche est très longue. C'est vraiment presque comme un grand vin de champagne. On a vraiment là des terroirs à grand cru presque. C'est très joli. C'est une vraie surprise de voir ce saké à ce niveau de la compétition, je dirais très très haut niveau. Il y a eu beaucoup de réflexion dans de ce sparkling. Je devine aussi un grand travail parce qu'évidemment pour avoir cette qualité d'arôme, ça doit demander du temps et ça doit demander aussi beaucoup d'engagement. Donc bravo parce que c'est très très joli. Avec ce saké, on peut tenter des choses intéressantes. On peut tenter et essayer de le bousculer un petit peu, je dirais, lui faire peur avec un accord assez intéressant, c'est poêlé de girole pour retrouver l'arôme, déglacé au vin jaune du Jura, parce qu'il y a des arômes très complices. Le vin jaune est un vin très puissant, donc attention, mais ce saké sparkling a la capacité de vraiment le supporter. Moi je trouve que c'est un accord génial, d'automne également, mais aller chercher vraiment, pourquoi pas également sur le côté un petit bol avec un espuma de Concoyote, qui est un fromage du Jura également, au vin jaune également. C'est vraiment pour moi un sparkling saké à déguster à l'automne ou même l'hiver avec cette puissance que je trouve remarquable. Et vraiment cette poêlée de girole
déglacé au vin jaune, le petit espuma de Concoyote, fromage du Jura, au vin jaune également. Là, on a des choses assez magnifiques. Et pourquoi pas chercher de très très grands accords. À mon avis, ça peut être extrêmement intéressant. C'est pas un accord facile, mais ce saké mérite un accord un peu plus élaboré. Et donc, le vin jaune, pour moi, reste non pas son ennemi, mais son ami. C'est un vin qui est très difficile à approcher, le vin jaune. Et je pense que ce sparkling pourrait être capable de faire de très beaux accords. Bravo. Ouais, c'est vraiment très très bon. Et c'est effectivement, encore une fois, un saké pour les sommeliers, pas pour le grand public, parce qu'on a vraiment besoin d'avoir des sommeliers en face pour proposer des plats et des grands chefs. Donc je pense que cette maison Shichiken réalise des sakés pour les sommeliers, vraiment. C'est un public de connaisseurs. Bravo, merci.